Petit tutoriel sur l'animation avec Animate CC qui remplace Edge Animate puis qui publie des animations HTML, CSS, mais à la façon de Flash, anciennement connu Flash. Donc, on commence avec un document, toujours dans ce cadre de framework-là, enregistrez tout de suite votre document avant d'importer ou avant de faire quoi que ce soit. Alors, on l'appelle ici comme ça. Ensuite, moi, ce que je vais faire juste un petit Mario qui traverse la scène de gauche à droite, puis après ça, un petit bouton qui dit play, puis là, il y a une plume qui tombe, puis on est bien content. Fait que là, on va toujours nommer nos calques, tous nos éléments, sans caractères spéciaux, sans espace et tout, parce que tout ça est décompilé en HTML, CSS, JavaScript, donc c'est sensible à la case, c'est sensible aux caractères spéciaux, fait qu'on va éviter de faire ça. Bon, comment ça fonctionne? On a une ligne de temps ici, ça fonctionne avec des images clés. Les images clés, comme dans tous les logiciels d'animation, marquent une progression et un changement dans le temps. Ce qu'on va faire en premier, l'intérêt avec ça, c'est de travailler avec des symboles qui sont comme des petites animations dans des animations. Donc, on va aller commencer par insérer un nouveau symbole. Moi, j'aime bien les symboles graphiques. Appelons-le Mario, ici notre premier symbole. Et là, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on se retrouve à être dans un timeline, Donc, on va aller insérer, on va plutôt aller importer une image ici. Donc, on va importer une image dans la scène. Alors, moi, je me suis fait des petites sprites ici. Donc, on va commencer avec ma première petite sprite de Mario. Et là, je vais mettre quelques images, une à côté de l'autre. Pour mettre des images, c'est insertion, scénario, image ou F5. Ensuite, on va mettre une image clé. Et là, dans une clé, il y a un mouvement qui change. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller fichier, importer dans la bibliothèque. Et là, je vais aller me chercher ma deuxième image ici. Elle est importée dans la bibliothèque. Je vais la remplacer exactement à cet endroit-là. Fait que je prends mon élément exactement à cet endroit-là. Je prends ma propriété et je fais permuter. Fait que ça me permet d'aller choisir ma deuxième image qui est exactement au même endroit que ma première. Je vais ajouter un petit peu de temps là-dessus. Donc, ça va très très vite tout ça. La ligne de temps en HTML, CSS, fait qu'on veut un look, dans ce cas-là, moi je veux un look machine, fait que j'ajoute beaucoup de temps entre les deux. Je reviens à ma séquence 1. En ce moment, j'ai rien. Encore, j'ai travaillé en amont de mon document, dans ma bibliothèque. Je regarde dans ma bibliothèque, fenêtre bibliothèque, si vous ne la voulez pas. Qu'est-ce que j'ai? Oh, un petit symbole que je peux glisser sur la scène. Qu'est-ce que j'ai là? Un petit Mario. Et tout de suite, si on fait on va sauvegarder, puis si on fait un command Enter, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que mon Mario est là, est sur la scène, et il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps à l'intérieur de mon timeline. Ça, c'est le symbole graphique qui veut ça. Donc, moi, ce que je disais, ce que je voulais, c'est qu'il traverse la scène. Donc, je vous conseille aussi de faire des prévisualisations le plus fréquemment possible, parce que s'il y a un problème comme ça, vous pouvez le corriger. Alors là, on va aller mettre une image clé un petit peu plus loin, admettons à 24 images. Ici, je travaille à 24 images par seconde, donc à 1 seconde. Je vais insérer une image clé. Je vais tasser mon symbole, tchou, 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 comme ça pour qu'il sorte de la scène. Et là, on voit à la fin, au début et entre les deux, qu'est-ce que je mets? Une interpolation classique, ce qui fait que ça traverse la scène, tout simplement comme ça. Je sauvegarde, je fais une prévisualisation, il traverse la scène comme ça. Rendu là, à ce moment-ci, je vous suggère, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je travaille avec, j'ai fait 2-3 tests, puis des fois, c'est vraiment fatigant, les affaires qui ne marchent pas. Alors, vraiment, publier de façon fréquente, pas juste faire des prévisualisations. Commande Enter, ça fait une prévisualisation. Puis une publication, c'est qu'on veut voir notre format HTML. Alors pour ça, on va aller dans Fichier, Paramètres de publication pour voir notre fichier HTML. Tout ça, on peut bien laisser ça par défaut. Le scénario il part puis il est en boucle, fait quand il arrive à la fin, il revient au début. Fait que ça, c'est correct. Dans les formats avancés, moi, je décoche Bibliothèque hébergée. Puis ça voudrait dire que ma bibliothèque serait sur les serveurs d'Adobe, ce qui n'est pas le cas. Puis Feuille de sprite, je le décoche, j'ai remarqué que ça causait des bugs. Police web, ben, j'ai pas de police. J'utiliserai pas de police web avec ça. De toute manière, ça semble un peu complexe à gérer pour ça. Et là, tu payes sur publier. Et là, il y a toujours un petit message qui arrive ici qui est comme. J'ai pas trouvé ce que c'était puis comment le faire partir. Ceci dit, ça publie un HTML, mon Flash, mon HTML, mon JS, un fichier libs puis un dossier image. Puis dans mon dossier image, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes petites images qui sont publiées. OK, ça, c'est les sprites qu'il aurait fait et moi que je ne voulais pas. Et mon petit HTML. Donc, tout de suite, je vais double-cliquer sur mon HTML. Je le vois, Mario marche, ça va bien.
Comme je vous dis, faire ça fréquemment parce que des fois, il se met à pas marcher. On ne comprend pas pourquoi. C'est un petit peu instable, c'est nouveau. Puis si on n'est pas content, ben, on a juste à retourner puis à coder ça en HTML, JavaScript, CSS, puis on va voir que c'est un petit peu plus long que de jouer avec un timeline. Alors, j'ai mon Mario qui traverse la scène. Moi, ce que je voudrais, c'est ajouter une autre animation ici. Donc, tiens, je vais me faire un deuxième calque. Je vais l'appeler plume, ici. Et là, ce que je vais faire, tiens, je vais procéder d'une autre manière pour créer mon symbole. Je vais importer une image ici. Je vais l'importer dans la scène. Tantôt, j'ai fait importer dans la bibliothèque, juste pour vous montrer la différence. Alors, twish, où avais-je mis ma plume? Où avais-je mis ma plume? Ici. Plume. Ici. Donc, je vais prendre ma plume ici. C'est Q pour avoir le bounding box pour transformer, majuscule pour transformer en rotation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma plume un petit peu en dehors ici. Et je vais aller la convertir en symbole. Donc, modification, convertir en symbole. On va faire, tiens, on va faire un clip, juste pour montrer la différence entre les deux. Ici. Donc, je vais faire ma plume ici, clip, OK. Et là, moi, ce que je voudrais, c'est que ma plume change de bord. Je double-clique, je rentre dans le symbole. Puis ce que je vais faire, je vais juste faire une petite image clé après ça. Je vais peser sur Q, puis je vais la... Je peux même faire un clic droit, transformer, modification horizontale, pratatat. Ici, ma plume fait ça comme ça. On va mettre une petite image pour qu'il y ait un petit peu de temps là-dedans. Ici, on peut déplacer les images clés comme ça ici. Donc, pas de temps, retourne. F5 pour ajouter des images. Je reviens dans ma séquence. Alors là, ce que ça fait, c'est que ma plume bouge constamment vu que c'est un symbole clip. Juste pour vous montrer la différence, là, ici. Là. Le symbole graphique, il faut qu'il y ait du temps sur la ligne de temps, puis pas le symbole clip. Le symbole clip peut jouer constamment. Alors, je reviens dans mon scénario. Fait que moi, mon idée, c'était que la plume arrive juste comme après que Mario sorte ici. Image clé vide, il n'y a rien. Image clé pleine, il y a une petite image qui est ici. Et là, je vais faire descendre mon image. Fait que je vais me mettre, tiens, je vais mettre une petite image clé ici. Je vais faire descendre mon image comme ceci. Entre les deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une interpolation classique. Fait que là, quand ça joue ici, ça descend en switchant de bord. Un petit peu pareil comme la dernière fois. Tiens, on va ajouter une petite composante de plus. On va ajouter un nouveau calque qu'on va appeler guide ici. On va se faire un petit guide. On a une belle plume pour faire des beaux guides comme ça ici. Tiens, mettons comme une plume au vent. Et après ça, je vais transformer ça en guide. Et ce que je vais faire, c'est que on voit qu'il y a un petit guide d'architecte. Je le prends, je maintiens le clic. Tac, il est docké en dessous du guide. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une interpolation classique au début, une interpolation classique à la fin. Puis là, je peux venir accrocher mon truc. Puis là, la plume descend comme ça. Voyez-vous comme c'est joli? Fantastique. Alors, tout de suite, comme je vous disais, publiez souvent pour voir si tout va bien. Après ça, regardez dans votre Finder, regardez votre HTML pour voir est-ce que le HTML fonctionne bien. Le HTML fonctionne bien. Donc, so far, on a fait de l'animation. OK? C'est bien fun. On a aussi la possibilité dans ce logiciel-là de faire des formes, des arrière-plans qui vont être convertis en HTML. Donc, mettons que je peux me faire un carré, un rectangle, un cercle, etc. Tiens, je vais me faire juste un arrière-plan de couleurs, juste pour vous montrer un petit peu qu'on a la possibilité d'avoir tout plein de couleurs en arrière-plan. Ici, il faut juste sélectionner la forme qu'on vient de faire et d'aller la transformer dans une couleur. Est-ce que c'est pas beau, ça? C'est fantastique. Fait que je disais ça. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ici, ça s'arrête et qu'au clic d'un bouton, l'utilisateur puisse redémarrer l'animation. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais aller chercher mon panneau fragment de code. Et là, je vais dire en premier lieu d'arrêter la lecture à partir de cette image. Voyez-vous, des actions HTML5 Canva, arrêter la lecture à partir de cette image. Bon, cette image, c'est quoi cette image? Je vous dis, c'est du code, fait qu'il faut tout nommer. Je vais me faire un nouveau calque que je vais nommer ici temps. Et là, je vais me faire une image clé, F6, et dans ma palette de propriétés, mon image clé, je peux lui donner un nom. Fait que appelons-le ici milieu. OK, milieu ici, tiens. Et là, dans mon image du milieu, je vais juste copier le mot ici. Donc, dans mon image du milieu, ici, je vais cliquer là-dessus et je vais dire arrêter la lecture à partir de cette image. Fait que là, tout de suite, tu vois, il y a une petite action
qui a été créé. Si je regarde dans mon panneau Action, qu'est-ce qu'il dit? Ça dit This Stop. Ça veut juste dire que dans le fond, la ligne de temps arrête ici. Je fais une prévisualisation. Mon Mario Kart s'est arrêté. OK? Alors là, maintenant, This Stop, c'est bien beau, ça arrête. Maintenant, je voudrais que mon utilisateur, lorsqu'il clique sur un bouton, ça repart. Donc, je vais me faire un calque que je vais appeler bouton ici. Je vais le mettre un petit peu plus bas ici. Je vais me créer un bouton. Ouais, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un rectangle primitif, tiens. Ici, juste savoir qu'en faisant les petits flèches du clavier en haut, en bas, ça crée des rectangles à coins arrondis. C'est super wonderful. Puis on a des petits dégradés, tiens, qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Je vais vite parce qu'évidemment, c'est toutes des affaires qui sont un petit peu évidentes après ça lorsqu'on joue avec ça. Pas de détourage avec du détourage, etc. Et pour maîtriser le dégradé, j'avais un outil de dégradé en quelque part qui n'est pas là parce que c'est du HTML Canvas. Alors, on va laisser ça de même pour le moment. Et là, je vais aller transformer ça en quoi? En symbole. Convertir en symbole, image convertie en symbole ou F8. Puis là, je vais l'appeler, tiens, Start. OK, pour mon bouton. En passant, tu double-cliques dans le bouton, tu as 3 états. En haut, par-dessus, quand tu pèses sur le bouton, puis là, tu pourrais faire un changement. Mettons, ton bouton pourrait devenir gris, ABC, ABC. Puis là, c'est tout le temps des images clés. F6, ça, c'est quand j'ai pesé par-dessus. Fait que là, je vais aller mettre mon bouton, mettons, blanc lorsque mon bouton est enfoncé. Cliquer, ce que je te suggère de faire, c'est juste de copier l'image de haut. C'est dans le fond la zone sensible haut, ABC, cliquer. OK. Je reviens ici. Je fais encore une prévisualisation, voir si tout marche bien. OK, tout va bien, ça arrête, mais mon bouton ici, on voit qu'il y a 3 états, haut, haut, dessus, ABC, OK, et cliquer, c'est la zone sensible. Mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas rien qui se passe parce que je n'ai pas rien dit de rien faire. Je vais cliquer sur mon bouton et là, toujours dans mes fragments de code, je vais cliquer, je vais aller chercher cliquer pour atteindre l'image et démarrer la lecture. Tiens, je vais faire que mon bouton, quand tu cliques dessus, ça s'en va à milieu, puis ça part la lecture. Donc, allons-y. Cliquer pour atteindre l'image et démarrer la lecture, ici. Ah, j'ai oublié de le nommer, bien important. Il faut tout nommer mon bouton dans la bibliothèque d'occurrence ici. Propriété, ici, je vais l'appeler. Appelons-le boot. Il y a une différence entre le nom de propriété et le nom d'occurrence. Quand j'ai et le nom du symbole. Quand j'ai fait F8, j'ai créé un symbole, j'ai nommé le nom du symbole qui est dans ma bibliothèque ici, qui est bouton ici. Là, dans ma propriété, ici, il faut que je donne un nom à ce bouton-là. J'appelle boot. Fait que là, ça, c'est le nom que le code va lui donner quand il va y affecter une action. Pour vous montrer ça, regarde, je vais me mettre ici. Je vais dire cliquer pour atteindre l'image et démarrer la lecture. Fait que là, j'ai encore ma même affaire de code qui arrive, sauf que là, ça a rajouté une ligne. Fait que ça me dit ici, boot, 10 boot, add event, clic, 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 10 ici. Fait que ça veut dire que ça va commencer une action. Puis là, j'ai une petite étiquette ici. Je peux donner un nom de frame, dire, mettons, va-t'en à 25 puis part. Mais moi, j'ai pris la peine de nommer mon étiquette. Fait que 2 guillemets anglais, M-I-L-L-I-E-I-X. OK? Fait que là, ça va aller à milieu puis ça va partir. Voilà, on va visualiser ça ici. Mon Mario, il part, clic, milieu, ici, je clique, et là, moi, ça vient, et là, lorsque je clique, ça s'en vient. Dans le fond, c'est ça, j'ai créé par erreur une petite boîte de texte ici, ça fait un drôle d'effet ici. Puis c'est un petit peu le principe. Dans le fond, on peut mettre des actions sur des images clés, on peut mettre des actions sur nos boutons. Pour ça, c'est super cute parce que, tu sais, mettons, tu peux tout travailler avec tes images clés. Comme je trouve que mon bouton, il apparaît un petit peu trop tôt, fait que je peux l'amener ici. Tu sais, tu peux travailler avec ça, vraiment, c'est une ligne de temps. Puis comme je te dis, toujours faire fichier, publier à chaque fur de la mesure, puis tout le temps rechecker ton HTML pour être bien certain que tout est correct. Tiens, on a le temps de couvrir un dernier petit truc ici pour insérer ça dans Muse, parce que, bon, Muse, c'est le penchant site web d'Adobe dans ces petits logiciels qui font le code pour nous. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier, paramètres de publication, et là, je vais cocher Package OAM. Ce que ça va faire, ça va me faire un OAM que je vais être capable de mettre dans Muse. Check ça, je vais cliquer sur Publier, ici. Je clique sur OK. Qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a garoché un petit OAM ici. OK? Et là, à l'intérieur de Muse, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je fais juste fichier, importer, et j'importe mon OAM. Mon OAM, dans le fond, il y a du JavaScript, du HTML, des CSS là-dedans. C'est juste un package.
Et pour vous prouver ça, pour vous le montrer, donc je vais aller exporter mon site au format HTML juste pour bien voir qu'est-ce que ça fait que tout cela ici. Donc je sélectionne mon dossier mario.com, excellent. Donc ça m'a fait un petit dossier HTML, clic. OK? Tout simplement. Et là, mon élément il est inséré à l'intérieur de Muse, puis il peut être animé, il peut être plein d'affaires. Regarde, mon Muse ici, mon site est là. Dans le fond, c'est ça que je vais mettre sur mon serveur. Je vais mettre mon Muse, je vais mettre mon HTML, mon XML, blablabla. Puis mon animation que je viens de faire, il est dans quoi? Il est dans Mario 1, mon HTML, mes libs, mes images, Mario 1, Mario 2, la petite sprite qu'il a faite et ma plume. Fait que, donc, c'était ça pour une petite base avec Animate et Muse.